Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à la suite des précédentes dans le chapitre de la continuité, les calculs de limites, dédié aux élèves de terminale sciences maths et sciences physiques. Alors j'ai fait cette vidéo dans laquelle je vais traiter cet exercice. Donc, soit f la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 2 par f de x égale x sur racine cubique de 8 moins x à la puissance 3. Premièrement, montrer que f est une bijection de l'intervalle moins l'infini 2 vers moins 1 plus l'infini, vers l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Deuxièmement, déterminer la bijection réciproque f moins 1. Je commence donc par la première question, montrer que f est une bijection de l'intervalle moins l'infini 2 vers moins 1 plus l'infini. Alors le théorème de la bijection que vous avez au programme de cette année, il s'agit donc de montrer que f est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 2 et qu'il est strictement monotone sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, on commence par la continuité. Donc, nous avons f est présenté comme rapport de deux fonctions. Pour démontrer la continuité de f, donc, on démontre la continuité de la fonction numérateur, de la fonction dénominateur, et on démontre que le dénominateur est non nul. Il y a trois choses donc à faire. La fonction polynôme x, qui a x associé x est continue sur R et par suite elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 2 parce que moins l'infini 2 est inclus dans R. C'est le numérateur. On passe maintenant au dénominateur. Au dénominateur, nous avons la fonction racine cubique de 8 moins x à la puissance 3. Donc on commence par la fonction polynôme qui a x associé que j'ai appelé u. La fonction polynôme u qui a x associé 8 moins x à la puissance 3 et continue sur R et par suite sur l'intervalle moins l'infini 2. Et on remarque que quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, 8 moins x à la puissance 3 est supérieur ou égal à 0. Ça signifie, donc c'est u de x, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, u de x est supérieur ou égal à 0. Et ça signifie que l'image de l'intervalle moins l'infini 2 par la fonction u, elle est inclue dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et on sait que la fonction racine cubique, qui est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, et u de l'intervalle moins l'infini 2, il est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc la fonction racine cubique est continue sur l'intervalle u de l'intervalle moins l'infini 2. Donc, ce sont les conditions d'application de la continuité de la composée. Puisque nous avons racine cubique de 8 moins x à la puissance 3, on peut la considérer comme la composée de racine cubique avec la fonction polynôme 8 moins x à la puissance 3. Donc, la fonction qui a x associée racine cubique de 8 moins x à la puissance 3 est continue sur l'intervalle moins l'infini 2 comme composée, bien sûr, de deux fonctions continues. Donc, il nous reste maintenant la troisième condition, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. C'est très net, puisque x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 avec 2 exclus, c'est-à-dire que x est différent de 2. Donc, 8 moins x à la puissance 3, il est différent de 0. Sa racine cubique, il est différent de 0. Donc, le dénominateur, il est toujours non nul sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, ces trois conditions nous permettent de conclure la continuité du rapport x sur racine cubique de 8 moins x à la puissance 3, c'est-à-dire que f, conclusion, f est continue sur l'intervalle moins l'infini 2, comme rapport de deux fonctions qui sont continues dont le dénominateur ne s'annule pas. On passe donc à la monotonie. Donc nous avons dit, il faut montrer que f est continu sur l'intervalle moins l'infini 2 et il est strictement monotone sur l'intervalle moins l'infini 2. Alors pour la monotonie,
Donc on va voir, puisque vous n'avez pas encore vu la dérivée de la fonction racine cubique, on va utiliser la définition de la monotonie d'une fonction, c'est-à-dire on va se donner deux nombres réels a et b qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 2 au carré, et on doit montrer que a inférieur strictement à b implique que f de a est inférieur strictement à b, ou bien f de a est supérieur strictement à b. Alors si on veut utiliser ou bien si on veut démontrer l'implication directe a est inférieur à b implique que f de a est inférieur à f de b, on confronte un problème de signe qu'on peut résoudre avec disjonction de cas, mais qui peut nous prendre un peu du temps. Donc, on va démontrer cette implication en utilisant la contraposée. Pour la contraposée, donc on va partir de f de a supérieur ou égal à f de b et on arrive à a supérieur ou égal à b. Donc on a f de a, il est supérieur ou égal à f de b, implique, on remplace donc f de a par son expression, f de b aussi. Ça nous donne donc cette inégalité. Et puisque les dénominateurs sont positifs, c'est-à-dire ce nombre-là est positif, on peut multiplier par ce nombre et le sens des inégalités ne change pas. Et aussi on peut multiplier par ce nombre et le sens des inégalités ne change pas. Ça implique donc que a racine cubique de 8 moins b à la puissance 3 il est supérieur ou égal à b racine cubique de 8 moins a à la puissance 3. Car, comme j'ai dit, ce nombre-là il est strictement positif et celui-là aussi il est strictement positif. Ça implique donc que ce nombre-là à la puissance 3 est supérieur ou égal à ce nombre-là à la puissance 3 parce que la fonction cube, c'est-à-dire la fonction qui a x associé x à la puissance 3, elle est croissante sur R. Vous l'avez déjà vu l'année dernière. Voilà, donc maintenant, en faisant le calcul, donc a à la puissance 3 fois racine cubique de 8 moins b à la puissance 3. A à la puissance 3, ça donne 8 moins b à la puissance 3. Il est supérieur ou égal à b à la puissance 3, 8 moins a à la puissance 3. En développant, on va avoir donc 8 a à la puissance 3 moins a à la puissance 3 b à la puissance 3 supérieur à 8 b à la puissance 3 moins a à la puissance 3 b à la puissance 3. Et en simplifiant par moins a à la puissance 3 fois b à la puissance 3, on obtient donc 8 a à la puissance 3 est supérieur ou égal à 8b à la puissance 3. En simplifiant par 8, puisqu'il est positif, on obtient donc a à la puissance 3 est supérieur ou égal à b à la puissance 3. Et encore, on utilise la fonction cube, que vous avez vu dès le tronc commun. Vous avez établi quelques propriétés algébriques de cette fonction et qui contiennent la propriété suivante. Si a à la puissance 3 est supérieur ou égal à b à la puissance 3, alors a est supérieur ou égal à b. Ça implique donc que a est supérieur ou égal à b. Voilà donc, en faisant maintenant la contraposée, on obtient a inférieur strictement à b. Ça donne f de a est inférieur strictement à f de b, d'où quel que soit a, b appartient à l'intervalle moins l'infini 2 au carré, a inférieur strictement à b implique que f de a est inférieur strictement à f de b. Ce qui donne donc que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, nous avons deux points. F est continu sur cet intervalle, elle est strictement croissante sur cet intervalle. On conclut que, conclusion, F est une bijection de l'intervalle moins l'infini 2 vers F de l'intervalle moins l'infini 2. Et d'après les techniques de calcul des images des intervalles, puisque F est continu et strictement croissante, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Et ici, c'est la limite quand x tend vers 2 par valeur négative de f de x. On calcule donc ces deux limites. Pour la première, il présente une forme déterminée. Le numérateur, il tend vers 2. Le dénominateur, il tend vers 0 plus. Donc, le résultat, c'est plus l'infini. Pour la deuxième limite,
Donc la limite coexistant vers moins l'infini de f de x égale à la limite coexistant vers moins l'infini de x sur racine cubique de 8 moins x à la puissance 3. Donc nous avons ici une forme indéterminée, le numérateur étant vers moins l'infini, le dénominateur étant vers plus l'infini. Donc on doit enlever cette indétermination. Ici on ne peut pas factoriser par x à la puissance. On peut factoriser bien sûr, mais on ne peut pas parler de racine cubique de x à la puissance 3 parce que x elle est négatif. Donc on va factoriser par moins x à la puissance 3 à l'intérieur de la radicale. Ça donne donc la limite coexistant vers moins l'infini de x sur moins x à la puissance 3. On peut l'écrire moins x à la puissance 3 facteur. Donc ici il va nous rester 1. Moins 8 sur x à la puissance 3. En utilisant les propriétés algébriques de la racine cubique de a fois b, dans le cas où a et b sont positifs, égale à racine cubique de a fois racine cubique de b. Ce terme-là, il est positif parce que x il est négatif. Et celui-là aussi, il est positif parce que x il est négatif. Ça donne donc la limite coexistant vers moins l'infini de x. Racine cubique de moins x à la puissance 3, il est égal à moins x. Et donc, fois racine cubique de 1 moins 8 sur x à la puissance 3. Voilà. En simplifiant par x, on obtient donc la limite coexistant vers moins l'infini de 1 sur moins racine cubique de 1 moins 8 sur x à la puissance 3, coexistant vers moins l'infini 8 sur x à la puissance 3 étant vers 0. Donc à l'intérieur de la radicale, il nous reste 1. Le résultat, donc, c'est moins 1. Et par suite, l'image de l'intervalle moins l'infini 2 par la fonction f, elle est égale à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. On conclut donc que f est une bijection de l'intervalle moins l'infini 2 vers l'intervalle moins 1 plus l'infini. On passe donc à la deuxième question. Il s'agit de déterminer la bijection réciproque f-1. Définir une bijection, bien déterminer une bijection, il y a trois choses à déterminer: le domaine de départ, le domaine d'arrivée et l'expression de f-1. Pour le domaine de départ et le domaine d'arrivée, nous avons f est une bijection définie de l'intervalle moins l'infini 2 vers l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc f-1, il est défini de l'intervalle moins 1 plus l'infini vers moins l'infini 2. La première des choses qu'il faut écrire. On a donc f-1, il est défini de l'intervalle moins 1 plus l'infini vers moins l'infini 2. Deuxième chose, il faut donc déterminer l'expression de f-1. Donc le domaine, donc on va calculer f-1 de x. Donc x doit appartenir à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, son image par f-1 va appartenir à l'intervalle moins l'infini 2. Donc on se donne un réel x qui appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini et y appartient à l'intervalle moins l'infini 2, puisqu'on va écrire y est égal à f-1 de x. Donc on écrit y est égal à f-1 de x et on doit calculer l'expression de y en fonction de x d'une façon explicite. Voilà, nous avons déjà y est écrit en fonction de x, mais d'une façon implicite puisqu'on ne connaît pas l'expression de f-1. Donc on doit écrire y en fonction de x d'une façon explicite. Donc nous avons bien, d'après les propriétés de la bijection réciproque, y est égal à f-1 de x, équivalent à x égale à f de y, équivalent donc à x égale y sur racine cubique de 8 moins y à la puissance 3. Équivalent donc, on va multiplier par ce nombre, x racine cubique de 8 moins y à la puissance 3 égale à y. Équivalent donc, on va élever à la puissance 3, nous avons l'égalité, donc ça donne x à la puissance 3 et racine cubique de 8 moins y à la puissance 3 à la puissance 3, ça donne 8 moins y à la puissance 3. Donc le cube du premier membre est égal au cube du deuxième membre et on obtient donc x à la puissance 3 facteur de 8 moins y à la puissance 3 est égal à y à la puissance 3. Équivalent, donc notre but c'est de résoudre cette équation
dont l'inconnu est égal à y. Il s'agit de calculer y, puisqu'on a affaire à calculer f-1 de x. Donc, dans cette équation, nous avons l'inconnu, c'est y. Donc, on fait les méthodes de résolution d'équation. On sépare l'inconnu des autres termes. Donc, équivalent à 8x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 fois y à la puissance 3 est égal à y à la puissance 3. Donc, on laisse les termes qui ne contiennent pas l'inconnu y d'une part. Donc, 8x à la puissance 3 est égal à y à la puissance 3, facteur de 1 plus x à la puissance 3. Équivalent donc à y à la puissance 3 est égal à 8x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 3. Et on peut diviser par 1 plus x à la puissance 3 parce que x il est différent de moins 1 et par suite 1 plus x à la puissance 3 il est différent de 0. Équivalent donc à y à la puissance 3 égale. Donc ici, il ne faut pas introduire la chose que je dois vous dire, qu'il ne faut pas introduire la fonction racine cubique. C'est-à-dire dire que racine cubique de y à la puissance 3 est égale à la racine cubique de ce nombre. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas où x et y sont négatifs. X appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc sur l'intervalle moins 1, 0, il est négatif. Donc on ne peut pas parler de la racine cubique d'un nombre négatif. Alors ce qu'on peut faire, c'est écrire le premier membre. Il est déjà écrit sous forme de cube. Et on va écrire ce nombre-là sous forme de cube. Donc équivalent à y à la puissance 3 est égal à 2x sur racine cubique de 1 plus x à la puissance 3. On peut le faire ici parce que 1 plus x à la puissance 3 est positif. Le tout à la puissance 3. Et on sait bien les propriétés de la fonction cube. Si a à la puissance 3 ou bien a à la puissance 3 égale à b à la puissance 3, c'est équivalent à a est égal à b. Et donc c'est équivalent à y est égal à 2x sur racine cubique de 1 plus x à la puissance 3. Et par suite, l'expression de f-1 de x égale 2x sur racine cubique de 1 plus x à la puissance 3. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.